soirée. Je te remercie d'être présent avec nous, Seigneur. Je te remercie de ce temps de louange qu'on a eu, Seigneur. On veut te donner toute la gloire maintenant, Seigneur Jésus. C'est en toi qu'on est réunis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci à toute l'équipe de louange. Bienvenue tout le monde. Je vais me tenir un peu dans ce coin-ci pour que vous puissiez voir l'écran. Si vous me voyez m'asseoir, c'est parce que je suis rendue à 7 mois et demi enceinte. Fait que si j'ai besoin, si ça bouge trop en dedans, peut-être faire que je m'assoie. Mais tout va bien. Alors, le verset dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Je pense que c'est le cas. Puis ce qui est le fun, c'est de voir que on est ici pour adorer Dieu. On a eu un bon temps avec Dieu. Puis on est des personnes qui viennent de différentes églises. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Vous pouvez dire que vous avez marqué l'histoire aujourd'hui. Parce que c'est rare qu'il y ait une activité qui se passe qui permet d'avoir des personnes de plusieurs églises. Et c'est ça que c'est Passion 37.4. Je vais le tourner. Passion 37.4, c'est un groupe qui était, c'est eux qui organisent aujourd'hui. Et c'est un service qui est offert à tous les célibataires chrétiens, peu importe votre église. On n'est pas lié à aucune église. Vous avez sûrement reçu le dépliant en rentrant. C'est quoi les services qui sont offerts. Et c'est ça, c'est offert à tous les célibataires chrétiens. Si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller sur le site. J'en profite vite pour dire que vu qu'on n'est pas lié à aucune église, on ne reçoit aucun financement d'aucune église non plus. Donc, à la fin, si vous voulez donner des dons pour qu'on puisse payer pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui et pour payer pour les autres services, faites juste donner ce que Dieu met dans votre cœur. Je sais que quand nous, on investit pour organiser tout ça, Dieu m'a dit de ne pas m'en faire, que Dieu allait pouvoir, en déposant dans votre cœur, qu'est-ce qu'il allait avoir de nécessaire. Alors, faites juste laisser le Seigneur vous parler, puis vous pourrez donner ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas de quelle église que vous venez, tout le monde, mais des fois, on est une petite église, puis on a l'impression qu'on est toute seule comme célibataire dans notre église. Bien, vous n'êtes pas toute seule. Vous voyez, il y a d'autres personnes ici. Puis, il y en a plusieurs, des célibataires dans plusieurs églises, ça fait que vous n'avez pas à vous en faire. C'est important de ne pas penser « Ah, je n'ai pas trouvé personne dans mon église, alors je vais aller voir dans le monde. » Non, c'est pas ça que Dieu veut, parce que pour Dieu, votre salut est plus important que votre statut social. Amen. Alors, c'est important de continuer à regarder, puis vous irez voir sur le blog de Passion 37.4 cette semaine, il y avait justement un article qui disait que dans les couples mariés, il y a 10% seulement des couples qui se sont formés dans une église locale. C'est pas beaucoup, ça veut dire que dans 90% du temps, les personnes vont retrouver leur mari ou épouse en dehors de l'église locale. Pas dans le monde, mais en dehors de l'église locale. Fait que si vous pensez que vous avez trouvé personne à votre église puis que vous êtes tous découragés, faites-vous-en pas, Dieu il a quand même un plan pour vous. Dieu a un moyen. Puis quand on vient dans des activités comme ça, avec toutes les autres choses qui vont être organisées par Passion 37.4, vous allez avoir des opportunités de rencontrer d'autres personnes. Fait que c'est d'investir dans ça. Et de surtout pas baisser vos standards. Amen. Fait que c'est ça. Fait que comme vous êtes vus un peu, je vais demander à Rémi de baisser un peu la lumière. Parce que c'est quand même une conférence et non pas une séance de speed dating. Fait que je veux pas que vous commencez à vous regarder et vous dire comme « Ah ouais, lui est intéressant. Ah ouais, elle est intéressante. » OK. C'est bien de chercher. Mais vous savez, ce que je voudrais commencer par vous parler, c'est de réaliser que être célibataire, c'est pas une maladie. Puis, sinon, si c'était une maladie, Jésus aurait été le plus grand malade. Ça fait aucun sens. Donc, non, c'est pas une maladie. Et le célibat, c'est pas un temps d'attente avant le mariage. Je sais que c'est vrai dans les églises, souvent on va parler beaucoup de la famille, et que une famille, c'est souvent un homme, une femme et des enfants, des fois le petit chien à la maison, mais c'est pas écrit nulle part non plus dans la Bible qu'il faut absolument se marier. Que c'est pas dans les 10 commandements qu'il faut se marier. Il y en a qui vont citer Genèse 2.18. Certains m'ont déjà dit que c'était leur parole réma
que c'est là-dessus qu'il savait qu'elle allait se marier parce que Dieu avait dit dans sa parole. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis. Mais il faut remettre ce verset dans le contexte. Vous savez, c'est toujours dangereux de prendre un verset en dehors du contexte. Puis dans le contexte ici, c'était le contexte de la création. Dieu avait créé tous les animaux, toute la terre. Là, il avait créé l'homme, puis il voulait qu'il y ait une multiplication. Puis il voyait, il y avait un seul homme, puis il voulait la multiplication. Fait qu'il s'est dit, c'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors, c'est dans ce contexte-là. Il n'a pas dit qu'il fallait absolument que tout le monde dans le monde se marie tout le temps. C'est pas ça que Dieu voulait dire, c'était dans ce contexte-là. Même que, donc, ça je disais, il ne faut pas nécessairement tout le monde se marie. C'est dans 1 Corinthiens 7-8. Même Paul, il disait à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Et on croit que Paul était veuf. Donc, je voulais juste faire le point avant que vous soyez tous frustrés et vous disiez, moi, je veux me marier, là. Avant que vous disiez ça, juste vous dire que c'est correct si vous ne l'êtes pas encore. Mais vous ne devez pas vous sentir handicapé parce qu'il vous manque quelqu'un, parce que vous êtes célibataire. Vous êtes des gens normaux, vous êtes des êtres complets. Tu sais, des fois, on dit, quand je vais rencontrer ma douce moitié, comme si tu étais un être à moitié. Non, on n'est pas des êtres à moitié, vous êtes des êtres complets. Vous avez le droit d'être 100% heureux et non pas 50% parce que vous êtes célibataire. Amen. Et vous êtes bénis de Dieu. Dieu va vous bénir dans tout ce que vous allez entreprendre, surtout que vous avez un appel particulier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà pensé ça, mais quand on est célibataire, des fois, on peut se dire, je vais pouvoir commencer à servir Dieu quand que je vais être mariée. Quand je vais être mariée, je vais pouvoir faire ça pour Dieu, ça pour ça. Mais Dieu vous a déjà donné des talents, il vous a déjà donné un appel. Et c'est de commencer déjà dedans. Et il y en a plusieurs personnes dans la Bible qui ont accompli des grandes choses pour Dieu en étant encore célibataires. Fait qu'il ne faut pas s'en faire. Vous avez un appel, puis évidemment, Dieu vous aime. Donc, excusez. Fait que je voulais juste enlever le fardeau des fois qu'on peut avoir, que quand on est célibataire, on croit qu'on n'est pas normal, qu'il nous manque quelque chose, qu'on est à moitié, qu'on est handicapé. Ce n'est pas le cas, vous êtes tout à fait normaux. OK? Amen? Puis, cette pression-là de devoir toujours trouver quelqu'un, ça peut amener une sorte de pression. Puis, on ressent cette pression-là. Je sais, j'ai été célibataire très longtemps, là. On ressent cette pression-là à se caser, que ce soit par la famille, que ce soit par les amis, surtout les amis mariés, c'est le plus fatigant, c'est sûr. Des fois, c'est par notre interprétation, dans certains passages de messages à l'Assemblée, ça nous met une sorte de pression à devoir trouver quelqu'un. Même la société en général, si on regarde les émissions ou quoi que ce soit, on va avoir l'impression qu'il faut qu'on soit en couple, que c'est pas normal d'être seul. Fait que, on sent cette pression-là. Et il faut le dire aussi, on sent la pression par nos hormones aussi, à un certain moment, là, que là, il faut absolument trouver quelqu'un. Parfois aussi, je dirais même souvent, être célibataire accapare toutes nos pensées. Ça vient nous préoccuper, ça vient nous distraire, ça vient nous attrister, ça vient jouer sur l'estime. Je veux dire, moi, j'ai un surplus de poids, là encore plus avec 7 mois et demi enceinte, mais j'avais un surplus de poids, puis il y a beaucoup de monde qui me disait, si tu perdais ton poids, tu rencontrerais quelqu'un. Puis ça venait jouer sur mon estime parce que je me voyais célibataire, puis je me disais, c'est à cause que j'ai besoin de perdre du poids. Puis non, je me suis mariée comme ça. Amen? Fait qu'il ne faut pas croire à ce que le monde dit. Dieu va agir quand même. Rachel a donné le verset tantôt, 1 Corinthiens 7, 32. C'est le verset que j'aimerais que vous gardiez ce soir. Dans 1 Corinthiens 7, 32, ça dit « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. » C'est ça que je sentais que Dieu voulait vous dire aujourd'hui, de ne pas vous inquiéter. Puis des fois, quand on est célibataire, justement avec la pression qu'on a sur nos épaules, ça nous amène dans l'inquiétude. Ça nous amène à nous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Ça vient préoccuper nos pensées. Puis des fois, il y a des choses qui se passent, puis on fait juste penser à ça. C'est
des fois, c'est pas pour dire qu'on est quasiment obsédé, mais ça vient vraiment nous déranger, puis ça nous empêche de voir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Fait que j'aimerais ça que vous puissiez rester avec ce verset-là. Dans 1 Corinthiens 7, 32, qu'il ne veut pas que vous soyez dans l'inquiétude. Puis ça fatigue d'être inquiet là-dessus. Puis ça, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit, mais je suis convaincue que c'est ce que Dieu disait aussi. Fait que pourquoi est-ce que Dieu veut que vous soyez libérés de cette inquiétude-là? C'est parce que, tu sais, le mot, on le dit, on est préoccupé. C'est-à-dire qu'on est préoccupé. Donc, on est déjà occupé dans notre tête avec ce côté-là. Avec le côté de, faudrait que je me trouve quelqu'un, pourquoi que je suis toute seule, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi Dieu ne répond pas. Fait que ça vient occuper nos pensées, ils sont déjà occupés, donc on n'a pas place pour recevoir la parole. C'est ça que dit dans Matthieu 13, 22, que celui qui a reçu les semences parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Fait qu'on voit les préoccupations de ce monde. Quand votre tête est distraite par quelque chose, vous ne recevez plus, vous ne recevez plus la richesse de la parole de Dieu. Ça nous empêche de réfléchir à vraiment ce qui est essentiel. Puis notre essentiel, c'est pas d'être marié. Quand vous allez arriver au ciel, Dieu ne va pas regarder dans le livre de vie avec qui vous étiez marié, puis selon qui vous étiez marié, vous allez pouvoir rentrer ou pas. C'est pas ça que Dieu va regarder. Dieu va regarder si votre nom est écrit dans le livre de vie et qu'est-ce que vous avez fait avec le salut que Dieu vous a donné. C'est ça qu'il va regarder. Quand notre tête est distraite par notre statut social, ça nous empêche à réfléchir à vraiment ce qui est essentiel. Être marié, ça peut rendre la vie plus agréable sur la terre, même si parfois ça peut la rendre plus difficile. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas le petit temps qu'on va passer sur la terre. Tu sais, quand vous y pensez, la ligne de l'éternité est très longue. Puis éternité, c'est vraiment très long. Le temps que vous allez avoir passé sur la terre est vraiment tout petit comparé à toute l'éternité. Fait qu'il faut pas s'en faire. Vous savez, que ce soit au niveau du mariage ou quoi que ce soit d'autre, c'est sûr qu'on va arriver à la fin de notre vie, puis il va y avoir des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'aura pas pu faire. Mais comparé à l'éternité, ça ne comptera pas. Fait qu'il ne faut pas que vous laissez l'inquiétude venir vous ronger à l'intérieur. Laissez l'inquiétude venir prendre la place que Dieu pourrait utiliser pour pouvoir investir en vous. Puis c'est un petit peu c'est pourquoi Jésus est venu. On sait que Jésus est venu sur la terre, puis ce qu'il désirait, c'était que les gens se réconcilient avec lui, avec Dieu. Il voulait que les gens arrêtent de vivre pour eux-mêmes, qu'ils arrêtent de mettre l'emphase sur les richesses du monde ou essayer, surtout à son époque, ça allait mal avec la société romaine et tout ça. Et eux, ils cherchaient un nouveau roi pour s'en sortir, donc ils étaient très basés sur leur politique à l'époque. Puis ils étaient tellement préoccupés par ce qui se passait qu'ils ne prenaient pas le temps de se rapprocher de Dieu et de mettre leur vie en règle avec Dieu. Puis c'est quand on marche dans le royaume de Dieu qu'on est vraiment heureux. C'est là qu'on rentre vraiment dans la paix, la joie et la justice, comme dit Romains 14, 17. Mais c'est difficile d'entendre le message de Jésus quand on souffre dans notre corps. C'est pour ça que Jésus est venu guérir les malades. Parce que je suis sûre que ça vous est arrivé quand que vous n'allez pas bien, quand vous êtes malade, à un certain point, quelqu'un vous parle de Dieu, vous donne des versets, vous donne des encouragements, vous ne l'entendez juste pas parce que vous souffrez dans votre corps. Fait que Jésus est venu puis amener la guérison à plusieurs personnes pour que les personnes soient libérées dans leurs pensées, soient libérées de cette souffrance pour que là, ils puissent être capables d'entendre la parole de Dieu. C'est difficile aussi d'entendre la voix de Jésus quand on est pauvre ou quand on a faim. Quand on prend des temps de jeûne, des fois on n'a pas faim parce que Dieu nous donne la grâce, mais si c'est pas notre désir de jeûner, puis on n'a juste pas assez d'argent pour manger ce jour-là, même si le monde voudrait nous enseigner quoi que ce soit, on ne reçoit plus rien parce qu'on a faim. Et c'est pour ça aussi que Jésus, quand il est venu, il a nourri les multitudes parce qu'en prenant soin de ce besoin-là, en mettant ce besoin-là de côté, les gens allaient pouvoir enfin écouter qu'est-ce que Dieu voulait leur dire. Et vous savez, c'est difficile des fois d'entendre Jésus quand on est préoccupé par notre célibat, quand ça nous dérange dans nos pensées, quand
on se présente à l'église, puis on check plus le monde autour, qu'on est prêt à écouter qu'est-ce que Dieu a dit. Ça vient nous déranger, puis ça nous empêche d'entendre la parole. Et comme Jésus a guéri les malades, comme Jésus a multiplié les pains, ben Jésus a aussi à cœur de vous aider à trouver la personne que vous pourriez marier. Amen. C'est pour ça que Passion 37.4 existe, pour vous aider à trouver la bonne personne. Mais il faut se rappeler de la raison de pourquoi Jésus répond à nos besoins. Jésus, il ne répond pas à nos besoins, il ne guérit pas les maladies, il n'a pas multiplié les pains juste pour qu'on ait une vie plus confortable sur la terre. Jésus a vraiment voulu répondre à ses besoins pour qu'on soit libéré dans les pensées, pour pouvoir rentrer dans notre appel, pour qu'on puisse enfin se concentrer sur le royaume de Dieu, sur la vie éternelle. Si notre désir d'être guéri, mettons quelqu'un qui serait malade, puis qui dirait « Oh Seigneur, guéris-moi parce que je veux pouvoir aller danser dans les clubs après », ça ne serait pas la bonne raison. Ou s'il dit « Seigneur, j'ai besoin d'une job parce qu'après je vais m'acheter une maison, je vais à la Hawaï, je vais faire ci, je vais faire ça », c'est pas la bonne raison. Si tu as des besoins, Dieu veut répondre pour que quand ces besoins sont répondus, tu puisses après être libéré de tes pensées pour pouvoir mettre tes pensées sur le Seigneur. Est-ce que ça va? Oui, ça suit? OK. C'est ce que dit dans le verset Jean 6, versets 26 et 27. Ça dit, vous me cherchez. Jésus, juste dire dans le contexte, ça c'était après la multiplication des pains. Puis il était venu lui demander des choses, puis il était pas fâché, mais je pense qu'il était un petit peu irrité. Puis il dit, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué par son sceau. Donc le but de Jésus, tu vois, il était un petit peu irrité parce qu'il avait nourri la multitude, puis là la multitude revenait. Puis il disait, oui, mais vous ne revenez pas pour écouter la parole de Dieu, vous revenez parce que je vous ai déjà nourri. Puis c'est un petit peu la même chose, il faut rester dans l'attitude où est-ce que quand Dieu va répondre aux besoins qu'on a, qu'on puisse laisser la porte ouverte et pouvoir suivre Jésus et non pas juste continuer à lui demander et à lui demander et à lui demander. Parce que, j'avoue, si je me mettais à sa place, ce serait un peu fatigant. Fait que le but de Jésus, c'est pas de répondre à nos besoins et à tous nos désirs pour qu'on soit confortable. Ce qu'il veut, c'est enlever les obstacles qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Mais après, quand l'obstacle est parti, il s'attend à ce qu'on se rapproche de Dieu, pas qu'on continue à demander. Oui, Jésus, il veut pas que notre inquiétude face au statut social, ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Il veut pas que ça t'empêche, que tu sois tellement occupé à chercher quelqu'un pour ta vie, que tu ne prends pas le temps de chercher c'est quoi l'appel que Dieu m'a mis dans ma vie, pourquoi Dieu m'a donné ces talents-là, qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu, que tu es trop occupé dans ta tête à cause du célibat. Puis, il y a plusieurs moyens pour pouvoir nous libérer de ça. Je vais vous en donner quelques moyens tantôt. Mais avant que je vous donne les moyens, je veux juste vous rappeler que la raison pourquoi Dieu ne veut plus que vous vous inquiétez, c'est vraiment pour pouvoir écouter sa voix. Parce que si vous n'amenez pas vos inquiétudes à Dieu pour qu'il les enlève puis qu'il les remplace par sa présence, vous n'allez pas pouvoir entrer en communion avec lui, puis vous allez passer à côté de quelque chose de vraiment extraordinaire. Je crois que les célibataires, oui, on a des temps d'inquiétude, mais on devrait être quasiment les chrétiens les plus en feu pour Dieu parce qu'il n'y a rien d'autre qui nous arrête. Dans le verset qu'on donnait tantôt, quand ça disait que les célibataires s'occupent de plaire au Seigneur, puis les mariés s'occupent des choses pour plaire à leur mari et tout ça, quand on est marié, il y a beaucoup de choses qu'on doit travailler à l'autre et tout, et c'est correct, c'est bon, c'est ce que Dieu veut. Mais quand on est célibataire, on a à s'occuper de Dieu, et c'est tellement merveilleux d'avoir ce temps avec lui, c'est tellement merveilleux, je veux dire, on peut passer un temps avec Dieu, être seul avec lui, et il n'y a pas de « Ok, je vais le faire, mais j'ai des lunchs à préparer tantôt ». C'est comme, on peut prendre tout notre temps, il n'y a rien qui nous arrête. On peut être complètement avec lui. Puis c'est un temps où est-ce que vous ne revivrez pas après quand vous allez être mariés. Vous allez avoir des petits temps où est-ce que vous allez pouvoir vous laisser aller, mais vous allez avoir beaucoup de choses
de la vie qui va vous occuper. Tandis que quand on est célibataire, on peut se laisser aller passionnément avec Dieu. On peut décider d'aller prendre un temps, de lire un passage dans la Bible, de laisser Dieu nous parler, puis de se perdre dans sa présence. Puis c'est pas grave s'il est 2-3 heures du matin, c'est pas grave, j'ai pas personne qui m'attend après. Je sais pas si vous comprenez. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut amener cette inquiétude à Dieu pour qu'on puisse être libéré, pour qu'on puisse vraiment avoir un bon temps avec lui. Puis quand je dis de laisser cette inquiétude à Dieu, ça ne veut pas dire « Ok, Seigneur, donne-moi un mari tout de suite, puis comme ça, je vais être libéré de l'inquiétude. » Dieu a différentes façons d'agir. Dieu a différentes façons de vous libérer de l'inquiétude. Puis, parce que si c'était la seule façon que j'ai de me libérer de l'inquiétude, c'est de me marier tout de suite, bien après, vous allez avoir d'autres demandes. Vous allez être marié, vous êtes comme, la seule façon de me libérer de l'inquiétude, c'est d'avoir un enfant tout de suite. La seule façon de me libérer de l'inquiétude, fait que vous allez tout le temps revenir. Il faut laisser à Dieu la souveraineté de savoir comment il peut vous libérer de l'inquiétude. Fait que c'est juste de venir à Dieu avec un cœur sincère, puis dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux accomplir l'appel que tu as mis sur ma vie. Puis des fois, il faut être honnête. Si tu es une femme, tu peux te dire, tu sais quoi, là, en ce moment, j'aurais vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie. Mais au lieu de te demander quelqu'un, je te demande d'enlever cette inquiétude. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Au lieu de répondre aux besoins, je te demande d'enlever l'inquiétude. Puis la façon qu'il va l'enlever, tu lui laisses entre les mains. Parce qu'il y a différentes façons qu'il va pouvoir te libérer de cette inquiétude-là. Je vais vous donner quelques idées de façons qu'il peut libérer de notre inquiétude. Une des premières façons qu'il peut nous libérer, c'est juste en renouvelant nos pensées. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une convention ou une conférence ou quoi que ce soit, un bon message un dimanche matin, puis là, tu étais inquiet avant de partir, tu vas à l'assemblée, tu reçois un bon message, puis après, tu as oublié ce côté-là. Bien, c'est ça, ça peut être comme ça que Dieu va libérer. Pas tout le temps, des fois, mais Dieu a plusieurs moyens de répondre à tes besoins, puis ça peut être une des façons. Fait que si vous êtes inquiet, que ça vous dérange, que ça vient préoccuper vos pensées, faites juste les amener à Dieu, puis Dieu va peut-être changer vos pensées et les mettre sur quelque chose d'autre. Ça peut être suffisant. Ça pourrait être aussi en vous enseignant quoi changer. Parce que des fois, je peux très bien voir, on est chez nous, puis on s'inquiète de pourquoi je suis encore toute seule, pourquoi je suis célibataire. Parlez-en au Seigneur, puis peut-être que le Seigneur va vous dire, bien parce que tu es insupportable, puis tu as besoin de changer telle chose dans ta vie. Puis là, si tu commences à travailler sur toi, je vais vous donner juste un des services qu'on offre à Passion 37.4, c'est un counseling privé, où est-ce qu'on pose des questions à la personne, puis la personne peut répondre c'est quoi aux différentes questions, et selon les réponses, on peut lui donner c'est quoi qu'elle doit travailler dans sa vie pour devenir un meilleur potentiel. Puis je me souviens, il y a une fille qui était venue nous voir, puis elle était toujours en colère, puis elle était toujours frustrée, puis même en nous parlant, elle nous parlait comme ça, parce que puis elle disait ça c'est mon tempérament, je suis comme ça. Puis elle ne comprenait pas pourquoi que dans sa vie, elle avait toujours rencontré des hommes violents. Mais c'était une femme elle dit, moi je suis une combative. Oui, mais Dieu t'a mis en toi aussi la douceur. Puis là, on a commencé à parler, puis ça dit un verset qui dit que votre douceur soit connue de tous. Puis là, je lui ai demandé quel genre d'homme avec qui elle se verrait mariée. Puis là, elle me décrivait un homme de Dieu qui fait un ministère X ou tout ça. Puis là, j'ai dit, est-ce que tu verrais à côté de cet homme-là une femme colérique comme toi? Puis elle était comme, non. Donc, il y a quelque chose que tu dois changer chez toi. Puis quand on a commencé à parler, sa voix a changé tout de suite. Elle a comme fait comme, j'ai compris, oui. Puis elle a lu un livre sur la colère, elle a été transformée. Je n'ai pas fait le suivi, je ne sais pas si elle a rencontré quelqu'un, mais tu vois, dans son cas, la façon de se libérer de la préoccupation, de la frustration du pourquoi je suis encore, dans son cas, il fallait qu'elle travaille quelque chose chez elle. Et c'était au niveau de la colère. Puis, on s'entend que même si ça ne lui a pas permis de trouver quelqu'un, ça va y avoir fait du bien d'être libéré de ça. Fait que de juste être ouverte, que quand vous en parlez au Seigneur, de lui demander, de lui dire carrément, oui, je suis tannée d'être célibataire, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Puis peut-être, Seigneur, ce jour-là, il va te montrer quelque chose qui doit être changé dans ta vie, qui va te rendre plus intéressant. Fait que dans son cas, c'était ça. Ça pourrait être te libérer de tes dettes.
Parce que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne veux pas arriver avec 20 000 $ de dette. Ça ne fait pas un beau cadeau de mariage. Fait que peut-être c'est là-dessus que Dieu va te parler. Ou peut-être Dieu va te dire, ça serait peut-être bon que tu commences à faire le ménage de ta maison. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te dire. Mais il va te parler, puis c'est de laisser Dieu te parler sur des choses que tu dois travailler. Et si tu commences à travailler sur toi, tu vas peut-être être un petit peu moins préoccupé de qu'est-ce que tu n'as pas encore dans la vie. Peut-être que Dieu, une autre façon que Dieu a pour te libérer de tes pensées, c'est en t'invitant à participer à des activités. Soit des activités comme ce soir, ou soit dans certaines églises, il y a des activités pour les célibataires. Puis j'ai entendu dire qu'il y en a des personnes qui ne voulaient pas participer à ces activités-là parce qu'ils voyaient ça comme un marché de viande. Ça va être un marché de viande si toi tu décides de le voir comme ça. Mais si tu te dis, moi je veux aller là-bas pour pouvoir servir. Je veux aller là-bas pour rencontrer des gens. Parce qu'au lieu de rester toute seule dans mon appartement, dans mon sous-sol, je vais aller là-bas, je vais rencontrer d'autres personnes, puis on va parler de Dieu ensemble. Les personnes qui organisent ces activités-là, ils ont à cœur que vous soyez bien, que vous soyez heureux, que vous soyez libérés. C'est ça le but qui organise les activités. Fait que ça vaut la peine de participer. Non seulement parce que ça va vous aider vous, mais parce que vous allez aider quelqu'un d'autre juste en étant là. Fait que c'est ça. C'est là pour vous amuser au lieu de rester chez vous à vous morfondre. Donc c'est une autre façon que Dieu met. Une autre façon que Dieu met pour vous libérer vos pensées, c'est qu'il organise des activités autour de vous pour que vous puissiez vous impliquer. Une autre façon que vous pouvez vous libérer, c'est en avançant dans votre appel. Dieu planifie des opportunités pour vous permettre de rencontrer des personnes. Encore là, sur le blog de Passion 37 vous allez voir une histoire de quelqu'un que je suis quand même assez proche, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré personne, mais Dieu l'encourageait tout le temps à faire quelque chose pour le servir. Soit aller travailler à la librairie, ou soit aller servir à l'accueil, ou quoi que ce soit. Il y avait tout le temps une opportunité, puis elle répondait « Oh non, c'est trop d'efforts, ça ne me tombe pas. » Puis, elle était longtemps célibataire. Puis cette année, elle a décidé, elle avait dans son cœur, elle a décidé dans son cœur d'aller faire un voyage missionnaire, puis je l'avais aussi à cœur. Puis Dieu m'a montré que c'était en faisant cette opportunité-là, en allant servir Dieu de cette façon qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Puis Dieu m'avait montré qu'elle était célibataire depuis très longtemps, parce qu'elle n'avait pas répondu à l'appel de Dieu dans plusieurs domaines. Quand Dieu met une opportunité pour le servir, tu ne vas pas faire une activité dans le but de rencontrer quelqu'un. Mais tu fais l'activité pour servir Dieu, pour te donner de tout son cœur. Dieu va mettre quelqu'un dans le chemin peut-être pas. Mais Dieu va mettre quelqu'un, puis c'est peut-être là que tu vas rencontrer. Mais si tu restes chez toi à te morfondre, à te demander « Oh, qu'est-ce que je pourrais faire pour que Dieu arrive? » Ça n'arrivera pas. Fait que dans son cas, c'est ça qu'elle a fait cette année. Elle a décidé d'investir, de chercher des façons, de parler au monde autour d'elle. Puis aujourd'hui, elle est fiancée. Amen. Fait que c'est d'avancer dans votre appel. Un autre exemple, c'est l'exemple de Naomi. C'est qu'avec Ruth, qui a rencontré Boaz. Ruth, elle a décidé de suivre Naomi, pas parce que, elle va sûrement me trouver quelqu'un d'autre pour elle. Elle pensait que c'était un cas qui était fini. Elle y allait pour servir. Mais en avançant dans son service, en avançant dans son appel, c'est là qu'elle a rencontré quelqu'un, puis on dit qu'elle est devenue la grand-mère de David, le roi David. C'est d'avancer dans votre appel quand vous êtes célibataire. Puis je veux vous dire, si vous avez trop de temps à penser au fait que vous êtes célibataire, quand vous allez commencer à servir Dieu, vous allez avoir moins de temps pour y penser. Je connais une autre fille qu'elle aussi, elle a décidé de servir, puis elle courait comme une petite abeille dans l'église partout, parce qu'elle faisait beaucoup de choses pour Dieu. Puis c'était le gars qui était au contrôle du son, qui, lui, était super gêné. Mais il regardait aller, puis il était comme « Wow, elle est tellement en feu pour Dieu, regarde tout ce qu'elle fait pour Dieu. » Puis elle faisait tout ça, pas pour qu'on la remarque, elle faisait ça juste parce qu'elle aimait Dieu, puis elle se donnait complètement. Puis un jour, il a écrit une petite note, puis « J'aimerais ça prendre un café avec toi, parce que je vois comment que tu es en feu pour Dieu, puis j'aimerais ça jaser avec toi. » Fait qu'elle, elle était super étonnée. Puis ils ont été, puis là, aujourd'hui, ils sont mariés, puis ils ont 3 enfants. Donc, c'est vraiment de vous donner complètement à Dieu et rentrer dans votre appel. De toute façon, c'est tellement excitant de faire quelque chose que tu aimes pour Dieu. Si
Pour toi, la comptabilité, c'est la chose la plus importante. Puis tu décides d'aller donner de ton temps à l'Église au niveau de ça. Vous ne savez pas qui que vous pourriez rencontrer là aussi. Vous ne le faites pas pour rencontrer quelqu'un. Vous le faites parce que c'est votre don, puis parce que c'est ce que vous pouvez donner à Dieu. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui pourrait arriver avec tout ça. Ou ça peut être que vous allez être transformé dans votre caractère, puis là, vous allez devenir une meilleure personne à rencontrer, parce que ça va vous avoir tellement bien sablé que vous allez devenir plus supportable, peut-être. Fait que, une autre façon, bien d'autres façons. Il y a un verset qui dit que Dieu a 1000 moyens de nous sauver. Bien, il y a 1000 moyens de trouver aussi comment. Alors, c'est important quand vous avez l'inquiétude qui vient, quand ça vous achale d'être célibataire, soyez ouverts, parlez-en avec Dieu, puis laissez-le lui la façon de trouver. Il y a différentes façons qu'il peut utiliser pour vous libérer de l'inquiétude, pour enlever cette affaire-là qui vient vous préoccuper, pour que vous puissiez entendre sa voix. Fait que je vais juste répéter, dire pourquoi Dieu veut nous libérer de l'inquiétude. Tantôt, on disait, si la raison pourquoi tu veux te marier, la raison pourquoi tu voudrais que cette inquiétude-là ou cette chose qui te tracasse s'enlève de ta tête, si c'est pour ne plus être toute seule, c'est pas une bonne raison. Parce que même mariée, vous allez vivre des moments de solitude. Il y a juste Christ qui peut vraiment remplir le vide qui est à l'intérieur de vous. Fait que si c'est ça votre désir, vous voulez que Dieu vous en libère pour plus être seul, bien, il faut laisser Dieu changer votre façon parce que vous devriez vous sentir complètement complet. Parce que mettez-vous à la place de la personne qui rencontre quelqu'un qui, mettons que je serais comme ça, que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un parce que je ne veux pas être seule. La personne qui va me rencontrer va avoir un lourd fardeau sur les épaules. Il va avoir besoin de toujours me divertir, toujours être là et tout ça. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire ça. Il y a juste Christ qui peut venir remplir le vide à l'intérieur. Donc, si c'est ça votre but, c'est pas le bon but non plus. Si c'est pour être à l'aise financièrement, vous êtes comme, je vais rencontrer quelqu'un qui va payer mes dettes. Non. Je vais rencontrer quelqu'un, puis au moins à 2 salaires, ça va aller mieux. Bien, vous savez, à 2 salaires, il y a 2 fois plus de dépenses aussi. Fait que c'est pas nécessairement une bonne raison non plus de vouloir rencontrer quelqu'un. Il y en a d'autres des personnes qui disent, moi, je veux rencontrer quelqu'un. Allons-y, soyons honnêtes, pour satisfaire les pulsions sexuelles. Vous savez, c'est pas une bonne raison non plus. On ne doit pas rencontrer quelqu'un juste parce que là, j'en ai vraiment besoin, là. Parce que la vie, c'est plus que le sexe. On dit que le sexe, pour certains, là, ça peut avoir l'air d'un besoin, mais au fond, c'est un désir. Parce qu'un besoin, c'est quelque chose que tu ne pourrais pas vivre sans. Puis on avait déjà dit, si on mettrait une personne dans une pièce, puis pendant 30 jours, elle peut manger tout ce qu'elle veut, boire tout ce qu'elle veut, dormir, pas de problème, mais elle n'a pas de sexe. Puis l'autre, pendant 30 jours, peut avoir tout le sexe du monde, mais elle ne pourra pas boire, pas manger, puis elle ne pourra pas dormir. On sait lequel qui survivrait après 30 jours. Fait que c'est un désir correct. Vous pouvez en parler aussi avec Dieu. Surtout, je sais que pour les femmes, ça nous arrive des fois sur une base à chaque mois, à une certaine période du mois. Ça peut revenir un peu plus. Mais il faut vraiment le remettre à Dieu parce que ce n'est pas une bonne raison de rencontrer quelqu'un. C'est pas pour ça qu'on doit se marier. Vous avez, même dans un couple marié, c'est pas, ça ne sera pas 24 heures sur 24 non plus. Il va y avoir une petite partie, oui, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Puis, fait que c'est pas une bonne raison de vouloir rencontrer quelqu'un. Si ça vous préoccupe dans vos pensées, amenez-le à Dieu. D'autres personnes veulent rencontrer quelqu'un pour avoir des enfants. Ça aussi, c'est pas une bonne raison. On sait que les enfants, Dieu veut que ça soit fait dans le contexte du mariage pour qu'il puisse y avoir une protection, qu'il puisse y avoir un encadrement, qu'il puisse y avoir une stabilité, que les enfants sachent qu'il y a quelque chose de solide en arrière de ça. Mais si vous êtes quelqu'un, j'ai rencontré une fille qui était comme moi, ça ne me dérange pas le gars, je veux juste avoir des enfants. Mais avec une attitude comme ça, tu n'amènes pas une bonne base. Puis si ton désir au fond de toi, c'est de donner à des enfants, c'est comme oui, mais moi j'ai beaucoup d'amour à donner à des enfants. Mais tu peux les donner même s'ils ne sont pas les tiens. Tu peux être une marraine ou un parrain extraordinaire.
Tu peux investir. Je me souviens encore de son nom. Elle s'appelait Linda. Elle était ma professeure à l'école du dimanche. Je me souviens, ses grands cheveux longs. Puis tout ce qu'elle a pu semer dans ma vie, mais elle n'était pas ma mère, mais elle a beaucoup investi en moi. Je me souviens encore d'elle. Fait que si tu as besoin de donner, que tu sens dans ton cœur que tu as beaucoup d'amour à donner pour un enfant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut que tu le fasses. Tu peux donner de l'amour aussi à un enfant. Fait que c'est pas une bonne raison de vouloir se marier. Mais si vous voulez être libéré de vos pensées de ce fardeau, de cette inquiétude, que c'est parce que ce que vous voulez, c'est être libre pour le servir, que vous voulez avoir l'esprit libre. Vous êtes comme Seigneur, je veux que tu me libères de cette préoccupation-là, peu importe la façon que tu vas le faire. Je veux que tu me libères de cette préoccupation pour que j'aie l'esprit libre pour te servir, pour que je sois capable de faire grandir ton royaume, pour être plus rempli de ta présence, pour être passionné par Christ. Si c'est ça tes désirs, d'être libéré de cette préoccupation-là, pour ça, c'est sûr que Dieu va vous délivrer. C'est sûr que Dieu va enlever cette inquiétude. Que ce soit en vous mariant, que ce soit en vous changeant, que ce soit d'une façon ou d'une autre, vous n'allez plus avoir ce fardeau, vous n'allez plus avoir cette inquiétude, cette préoccupation-là qui vous dérange. Dieu va l'enlever pour pouvoir le remplacer par ça. Je voudrais vous laisser avec, dans Luc 12, le verset 29 à 31. Des fois, on le lit dans Matthieu aussi, mais ça dit, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne veut pas que vous soyez inquiets pour votre célibat. Ce soir, j'aimerais ça prier avec vous pour que vous soyez libérés de cette inquiétude, que vous soyez plus préoccupés, dérangés par votre statut social, que vous puissiez, comme je disais tantôt, au contraire, en profiter à 100% pour pouvoir prendre un temps avec Dieu, pour pouvoir vous rapprocher de lui, parce que c'est quand on se donne à 100% à Dieu qu'on devient différent et on devient nous-mêmes un meilleur match. Puis si ça n'arrive pas tout de suite, bien, quand vous allez vous donner à 100% avec Dieu, vous allez être 100% heureux de toute façon. Fait que, puis vous savez, si vous êtes une personne qui est à 100% heureux, qui est toujours content, toujours joyeux, vous allez être une personne plus attirante aussi. Amen. Mais juste avant de prier pour ça, j'aimerais offrir à ceux qui ne l'ont jamais fait de justement vous donner à 100% à Dieu. Pour être en relation avec Jésus, il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est séparé de Dieu, puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour entrer en relation avec un Dieu aussi parfait. La seule façon qu'on peut être sauvé, le seul chemin qu'on peut avoir pour qu'on aille au ciel après notre mort, c'est quand on donne notre vie à Jésus. Et en acceptant sa vie en échange. Donc, on lui donne notre vie et lui, il peut vivre à travers nous. Puis ça se fait tout simplement en faisant une prière qu'on appelle la prière du salut. Fait que j'aimerais ça qu'on puisse la faire ensemble, même si vous l'avez déjà fait, que vous puissiez la faire avec moi. Comme ça, si quelqu'un ne l'a pas fait, il ne se sentira pas gêné de le faire toute seule. Amen. Mais j'aimerais juste que vous répétez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que je suis séparé de toi. Mais je ne veux plus vivre comme ça. Je te veux dans ma vie. Je veux ta paix et ta joie. Alors je te demande pardon pour mes péchés, pour avoir toujours fait à ma tête. Et je te demande d'entrer dans mon cœur et de faire de moi ton enfant. Merci. Amen. Si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, puis que vous voudriez qu'on vous contacte pour vous enseigner davantage sur c'est quoi d'avoir une relation avec Dieu, quand je parlais tantôt que Dieu vienne te remplir, qu'il soit le plus important, qu'il vienne enlever le vide dans ta vie, qu'il vienne enlever tout ce qui te tracasse. Si tu veux avoir cette relation-là, puis que tu n'as pas cette relation-là avec Dieu, à l'entrée, à la table, il y a des petits cartons bleus. Tu auras juste à remplir tes informations, nous les laisser, puis on va les donner à une église la plus proche de chez toi,
ou une église que tu connaîtrais. Aussi, vous avez déjà fait cette prière-là, mais vous allez dans aucune église. Puis quand je parlais d'aller servir dans un ministère, aller travailler à la librairie de votre église, ou vous occuper dans la musique, ou quoi que ce soit, puis que vous êtes comme, moi, j'en ai pas d'église, puis que vous voudriez vous impliquer dans une église, vous pouvez laisser aussi vos coordonnées, puis on va les transmettre à une église proche de chez vous. Alors, c'est ça. Pour les autres, j'aimerais maintenant que vous puissiez vous lever. Je vais prier avec vous pour que vous puissiez être libérés de l'inquiétude qui pourrait venir d'être encore seul. Que vous puissiez être guéris de cette blessure des fois parce que ça peut sembler être lourd des fois à porter. Fait que juste de fermer vos yeux. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, Seigneur, pour toute personne, Seigneur, qui a senti cette lourdeur, Seigneur, toute personne qui avait cette préoccupation-là, Seigneur, que des fois ça prenait trop de son espace dans ses pensées, que ça lui empêchait de se rapprocher de toi et de se donner complètement à toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, d'être concerné pour nous, Seigneur, d'être concerné pour chacun de nous. Je te prie, Seigneur Jésus, pour l'état de notre âme, Seigneur. Je prie que tu viennes toucher maintenant les pensées, Seigneur. Que toute préoccupation, que toute inquiétude, Seigneur, puisse quitter maintenant, Seigneur. Seigneur, je prends la place, Seigneur, et je te donne cette inquiétude. Seigneur, je te donne toutes mes préoccupations, Seigneur. Et Seigneur, je te laisse le choix du comment tu vas répondre à mes besoins. Seigneur, je ne veux pas te mettre de pression, je ne veux pas te dire quoi faire, je veux juste m'abandonner à toi et te laisser toi répondre à mes besoins, toi répondre à mes désirs, Seigneur. Et je veux que tu y répondes pour que je sois libérée, pour que je puisse entendre ta voix, pour que je puisse te servir, pour que je puisse courir sans aucun fardeau sur mes épaules. Je m'abandonne à toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi, Seigneur. Parle-moi. Fais de moi la personne la plus en feu pour toi. Pas pour que le monde me regarde, mais que je sois en feu pour toi parce qu'il n'y a rien d'autre de plus important, Seigneur. Et je veux que le feu que tu as mis en moi pendant que je suis célibataire, que Seigneur, c'est un feu qui va demeurer quand je vais être mariée, qui va faire la différence dans mon couple, Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, ce feu à l'intérieur de moi, un feu qui va brûler toute inquiétude, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Je sais que je serai passionnée quand je vais en connaître plus sur toi. Alors que quand je vais lire ma parole, que quand je vais aller entendre quelque chose qui reste, Seigneur, que la semence reste en moi et que je puisse te connaître davantage. Parce qu'en te connaissant, je sais que je vais être juste plus en amour avec toi. Alors ce soir, je renonce à l'inquiétude. Je renonce à être chargée, Seigneur. Je renonce à ce fardeau et je le laisse à tes pieds maintenant, Seigneur, et je te choisis, toi. Merci, Seigneur Jésus, de nous libérer, Seigneur. Et tous ceux qui sont libérés, Seigneur, et que tous ceux qui sont libérés ici puissent dire Amen. Merci. Donc, c'est ça. Je ne voulais pas vous garder plus longtemps. Ce que je voudrais faire avec mon mari, Toby, on va rester sur le côté ici. S'il y en a qui ont besoin qu'on prie pour vous, on veut être là pour vous. C'est ça qu'on est, Passion 37.4. On est là pour vous aider, pour vous servir. Puis, c'est ça, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, vous pouvez venir nous rencontrer. Comme je disais, il va y avoir les petites boîtes si vous voulez investir et donner. Puis c'est ça. Fait qu'on va rester ici si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie d'être venus. Puis on va se revoir bientôt, j'espère. Merci.